Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prends un instant, ferme les yeux si tu peux, et imagine la lumière douce du matin qui perce à travers les nuages. Cette lumière, aussi subtile soit-elle, a le pouvoir de transformer ce qu'elle touche. Le Coran, lui aussi, est une lumière qui éclaire nos cœurs, guide nos pas et apaise nos âmes dans les moments les plus sombres. Et pourtant, combien d'entre nous le lisent chaque jour sans vraiment voir les joyaux qu'il contient? Combien récitent ces mots avec leurs lèvres, mais laissent leur cœur rester à distance? Certaines sourates sont comme des étoiles cachées dans le ciel de la nuit. Elles brillent puissamment, mais il faut lever les yeux, prendre le temps de les chercher pour en ressentir toute la beauté. Et si je te disais qu'il existe une de ces étoiles, une sourate que le prophète a décrite comme la plus aimée d'Allah? Une sourate que, malgré sa brièveté, contient la profondeur de l'univers, la lumière du cœur et l'essence même de la foi. Aujourd'hui, je veux t'inviter à un voyage. Un voyage où chaque mot, chaque souffle et chaque pensée te rapprochera de cette lumière cachée. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, et laisse-moi te montrer cette perle rare, celle qui illumine les âmes et attire l'amour d'Allah parfait. Maintenant, tournons nos cœurs vers cette lumière particulière, cette étoile parmi les étoiles du Coran. Al-Ikhlas, la sourate de l'unicité. Elle est courte, si courte que certains pourraient la lire en moins de 30 secondes. Et pourtant, sa profondeur dépasse les océans, et sa lumière éclaire plus que des mots entiers de pages et de pages. 10. Il est Allah unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. 4 versets, 4 phrases. Mais à l'intérieur, tout l'univers de la foi, tout le souffle du monothéisme pur, tout l'amour du Créateur pour sa création. Elle est simple à réciter, mais elle demande de s'arrêter, de sentir chaque mot, de le laisser pénétrer le cœur. Chaque verset est un joyau, et ensemble, ils forment un trésor que même les plus grands savants contemplent avec émerveillement. Al-Ikhlas n'est pas seulement une sourate que l'on récite pour remplir le temps de prière. Non, c'est une lumière qui nous rappelle l'essence même de notre existence, l'amour d'Allah, la pureté de la foi et la guidance qui nous rapproche de lui. Aujourd'hui, je veux que tu ne la lises pas seulement avec tes lèvres. Je veux que tu la sentes avec ton cœur, que tu la médites, que tu la laisses te transformer doucement vers un amour. Pour comprendre l'importance d'Al-Ikhlas, il nous faut écouter les paroles du prophète lui-même. Il nous a laissé des enseignements clairs sur cette sourate, nous montrant qu'elle n'est pas simplement un texte à réciter, mais une lumière à méditer et un guide pour nos cœurs. Le prophète a dit « Elle équivaut à un tiers du Coran » Al-Bukhari et Muslim. Réfléchis un instant. Un tiers du Coran concentré en 4 versets. Une seule courte sourate contient la profondeur, l'essence et la beauté de toute la parole d'Allah. Chaque mot est choisi avec soin. Chaque phrase rayonne de lumière divine. Il a également enseigné à ses compagnons de la réciter fréquemment, de l'insérer dans leurs prières et de l'aimer sincèrement. Car aimer cette sourate, c'est aimer le Créateur lui-même. Le prophète a montré que la récitation consciente et méditative de ces versets attire la miséricorde d'Allah, purifie le cœur et élève l'âme. Pense à cela. Chaque fois que tu récites Al-Ikhlas, tu te rapproches du cœur de la foi. Tu affirmes le tawhid avec sincérité. Et dans ce geste simple mais puissant, Allah te regarde avec amour car tu reconnais sa grandeur et son unicité. Le prophète a fait de cette sourate un exemple de simplicité et de profondeur. Elle nous enseigne que la grandeur ne se mesure pas par la longueur,
mais par la profondeur de ce que l'on comprend et ressent dans le cœur. Une récitation consciente, humble et sincère, vaut bien plus que des pages et des pages récitées sans attention. Ainsi, méditer sur cette sourate, c'est marcher sur le chemin tracé par le prophète. Un chemin de pureté, d'amour et de proximité avec Allah. Chaque mot que tu prononces avec ton cœur pur est une offrande qui touche le ciel et attire la lumière divine sur ton âme. Pour comprendre l'importance d'Al-Ikhlas, il nous faut écouter les paroles du prophète lui-même. Il nous a laissé des enseignements clairs sur cette sourate, nous montrant qu'elle n'est pas simplement un texte à réciter, mais une lumière à méditer et un guide pour nos cœurs. Le prophète a dit « Elle équivaut à un tiers du Coran ». Al-Bukhari et Muslim. Réfléchis un instant. Un tiers du Coran concentré en 4 versets. Une seule courte sourate contient la profondeur, l'essence et la beauté de toute la parole d'Allah. Chaque mot est ça choisi avec soin. Chaque phrase rayonne de lumière divine. Il a également enseigné à ses compagnons de la réciter fréquemment, de l'insérer dans leurs prières et de l'aimer sincèrement. Car aimer cette sourate, c'est aimer le Créateur lui-même. Le prophète a montré que la récitation consciente et méditative de ces versets attire la miséricorde d'Allah, purifie le cœur et élève l'âme. Pense à cela. Chaque fois que tu récites Al-Ikhlas, tu te rapproches du cœur de la foi. Tu affirmes le tawhid avec sincérité. Et dans ce geste simple mais puissant, Allah te regarde avec amour. Car tu reconnais sa grandeur et son unicité. Le prophète a fait de cette sourate un exemple de simplicité et de profondeur. Elle nous enseigne que la grandeur ne se mesure pas par la longueur, mais par la profondeur de ce que l'on comprend et ressent dans le cœur. Une récitation consciente, humble et sincère, vaut bien plus que des pages et des pages récitées sans attention. Ainsi, méditer sur cette sourate, c'est marcher sur le chemin tracé par le prophète. Un chemin de pureté, d'amour et de proximité avec Allah. Chaque mot que tu prononces avec ton cœur pur est une offrande qui touche le ciel et attire la lumière divine sur ton âme. Al-Ikhlas n'est pas seulement une sourate que l'on récite pour cocher une case dans la prière. Non. Elle est vivante, elle touche le cœur, elle transforme l'âme. Chaque mot est une lumière qui perce l'obscurité de nos doutes et de nos inquiétudes. Lorsque tu récites « Kul huwallahu ahad », ton esprit se calme. Tu comprends que l'unicité d'Allah est parfaite, et que tout ce qui t'angoisse est petit devant sa grandeur. La peur disparaît doucement, remplacée par une sérénité que rien d'autre ne peut offrir. Quand tu médites sur Allahus Samad, tu ressens que tu n'es jamais seul. Chaque besoin, chaque désir, chaque silence de ton cœur trouve sa réponse en Allah. Il est le refuge éternel, celui qui suffit à tout. Et cette compréhension, quand elle s'installe, apaise les tempêtes intérieures et remplit l'âme de lumière. Les versets « Lam yalid wa lam yulad » et « Wa lam yakun lahu kufuwan ahad » te rappellent que le monde est limité, mais qu'Allah est infini. Tes erreurs, tes peurs, tes doutes, tout cela est insignifiant devant sa perfection. Cette réalisation ne crée pas de distance avec toi, au contraire. Elle te rapproche d'Allah, car elle t'invite à lui confier ton cœur et à te laisser guider par lui. Imagine ces versets comme un baume sur ton âme. Chaque récitation consciente est un souffle de paix qui enveloppe ton cœur. Chaque méditation sur leur sens purifie tes pensées et renforce ta foi. Tu commences à voir le monde autrement. Moins de stress, moins d'inquiétude, plus de gratitude et une confiance profonde dans la guidance divine. C'est là le véritable impact spirituel d'Al-Ikhlas.
Elle ne se limite pas à la récitation. Elle transforme celui qui s'y plonge avec sincérité. Elle rappelle que l'amour d'Allah n'est pas seulement un sentiment, mais une réalité qui illumine le cœur, purifie l'âme et guide nos pas dans chaque épreuve de la vie. Al-Ikhlas n'est pas seulement un trésor à contempler de loin. Elle est faite pour être vécue, pour guider chaque instant de ta vie, pour transformer la routine en un chemin lumineux vers Allah. Commence chaque journée par sa récitation. Que tes yeux soient les premiers à s'ouvrir sur ces mots et ton cœur à s'émerveiller de leur profondeur. Kul huwallahu ahad devient alors ton rappel silencieux que l'unicité d'Allah est parfaite et que tout ce que tu fais aujourd'hui doit être pour lui seul. Récite-la le soir, avant de t'endormir. Laisse-la apaiser tes peurs, calmer tes inquiétudes et purifier tes pensées. Les difficultés que tu as affrontées aujourd'hui semblent alors plus légères, et ton cœur trouve un refuge dans la simplicité de la foi. Chaque mot peut devenir un guide dans tes interactions avec les autres. Quand tu te sens frustré ou en colère, rappelle-toi Allahu Samad. Tout dépend de lui, et lui seul suffit. Cette pensée te permet de prendre du recul, de respirer, de répondre avec patience et sagesse. Enseigne cette sourate à tes proches. Partage-la non seulement comme un texte à apprendre, mais comme une lumière à méditer et à ressentir. Permets à cette lumière de se propager, un cœur à la fois, jusqu'à ce que l'amour et la pureté de la foi deviennent visibles autour de toi. Et surtout, médite sur ces mots. Ne les récite pas mécaniquement. Ressens chaque syllabe, comprends chaque sens, laisse-les pénétrer ton cœur. Laisse Al-Ikhlas transformer tes moments de doute en moments de clarté, tes instants de solitude en occasion de proximité avec Allah. Ainsi, chaque respiration devient une récitation silencieuse, chaque pensée une méditation, chaque action une offrande. Et avec le temps, tu réalises que cette petite sourate n'est pas seulement aimée d'Allah, mais qu'elle t'aime, elle prend soin de toi, et elle te rapproche de lui à chaque instant. Alors, que retenir de tout ce voyage à travers Al-Ikhlas? Que retenir de ces 4 versets si simples et pourtant si puissants? Chaque mot, chaque phrase, chaque souffle que tu as médité t'a rapproché d'Allah. Tu as compris que l'amour d'Allah ne se mesure pas à nos richesses, à nos actions ou à nos titres. Non. Il se mesure à la pureté de notre cœur, à la sincérité de notre foi, à notre amour pour lui et pour ses paroles. Le prophète nous a montré le chemin. Réciter cette sourate, méditer sur elle, l'aimer sincèrement, c'est attirer l'amour d'Allah. Celui qui aime cette sourate est aimé d'Allah. Imagine un instant l'amour du Créateur pour ton cœur, simplement parce que tu reconnais sa grandeur et son unicité. Quelle immense bénédiction! Aujourd'hui, je t'invite à ne pas laisser ces mots s'évanouir dans la mémoire ou la récitation mécanique. Garde-les dans ton cœur. Laisse-les transformer tes journées, illuminer tes nuits, apaiser tes peurs et purifier tes pensées. Laisse chaque respiration, chaque action, chaque sourire être guidé par la lumière de cette sourate. Et souviens-toi, l'unicité d'Allah, sa perfection, sa suffisance et son incomparable grandeur sont là, toujours accessibles. Al-Ikhlas est la clé qui ouvre cette porte. Elle est un trésor, une lumière, un refuge et un guide. Alors, prends-la, récite-la, médite-la, aime-la, et laisse Allah t'aimer en retour. Que ton cœur s'élève, que ta foi se renforce, et que chaque jour devienne un pas vers l'amour infini d'Allah.
Assalam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.